Je veux vous parler du péché originel aujourd'hui. Beaucoup de gens font des analyses là-dessus, d'autres font des spéculations. Et dans la Bible, quand il est écrit que c'est une pomme que Ève a donnée à Adam et que c'est cette pomme qui est le fruit défendu, je crois que c'est sous forme allégorique. Et il y a beaucoup de dire là-dessus, chacun essaye d'analyser, chacun essaye de traduire à sa façon. Mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Le péché originel a commencé depuis la guerre au ciel. Quand vous lisez la Bible, on vous dit qu'il y a eu guerre au ciel. Et on n'entre pas trop dans les détails. Et moi, je vous dis ce qui s'est passé. En fait, c'est que après, après notre engendrement, après que nos mères nous aient créés, comment ça a commencé? Au ciel, il n'y avait que des dieux. Il n'y avait que des dieux et les dieux s'ennuyaient. Ils se faisaient la guerre entre eux, ils se titillaient entre eux, ils jouaient des jeux dangereux. Comme ils sont 5, il y a un toujours qui était à côté, qui ne se plaisait pas trop à ces jeux. Alors que les autres, ils s'y plaisaient bien. Alors le 1, il voit donc que lui s'ennuie, et chaque fois que ses sœurs l'appellent, viens jouer avec nous, viens te mesurer de pouvoir avec nous, il dit non. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour nous aimer, pas pour nous faire la guerre, pas entretuer parce que les dieux ne meurent pas. Alors, c'est là où il propose à ses sœurs, parce qu'en fait ce sont des déesses, ce ne sont pas des dieux, parce que des dieux ont une nature féminine et non masculine. C'est pour cela que l'énergie de la femme est plus forte que celle de l'homme. Alors, celui-là donc propose aux autres, faisons-nous des enfants pour que nous ne nous ennuyions pas, parce que je vois que c'est l'ennui qui fait en sorte que vous soyez tout le temps en train de bagarrer entre vous. Faisons-nous des enfants. L'idée plut à toutes ces déesses qui décidèrent donc de se faire des enfants. Alors, c'est ainsi que nous sommes venus au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait rassembler les 5 énergies de cette déesse, pouvoir concentrer cette énergie en sorte que ça devienne un œuf cosmique, et cet œuf qui a fait le Big Bang, c'est à travers ce Big Bang que nous sommes nés, à travers la concentration de l'énergie des dieux, les 5 énergies des 5 dieux. Donc, la lumière, le feu, l'air, l'eau et le vent. Ces énergies qui sont représentées naturellement, comme je viens de citer, pour que vous puissiez comprendre. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas comme ça que ces énergies se représentent. C'est la concentration de ces 5 énergies qui nous a fait naître. C'est pour cela que ces 5 énergies sont à nous. Alors, par contre, nous savons que, comme vous voyez les doigts de la main, de ces 5 énergies, il y a 4 qui sont à part et une qui est aussi de son côté, comme le pouce. Le pouce est là et les autres doigts sont à côté. Vous voyez un peu, c'est comme ça, les 4 énergies plus une énergie. Alors, les 4 énergies composent le pouvoir des ténèbres et cette énergie compose le pouvoir de la lumière. C'est les 5 énergies qui composent la force de Dieu. Alors, nous avons donc été créés à partir de ça. Et maintenant, après cela, il fallait donc que tout ce qui a été fait soit bien conservé. Ces enfants qui ont été créés doivent atteindre la maturité, dont ils étaient encore fragiles à leur départ. Il fallait donc les renforcer et leur apprendre à utiliser les pouvoirs qu'ils avaient en eux.
Et c'est comme ça, c'est pour cela donc celui, le cinquième pouvoir, le cinquième élément a proposé que lui, il prend en charge ses enfants. Nous sommes donc partis vivre dans la lumière. Alors, c'est de là que vient maintenant le reste. Alors, si vous suivez attentivement, je vais vous donner rendez-vous pour que nous puissions continuer ce débat tout à l'heure.